mesdames, messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir nos différents invités représentant des différents candidats à l'élection présidentielle. Nous allons retrouver notre reporter dans quelques instants pour une synthèse des déclarations d'Idrissa Seck et d'Ousmane Sonko pour commenter l'actualité du jour, mais le déroulement du scrutin. Nous avons dans ce studio Youssouf Paye, il est de la coalition qui soutient le candidat Issa Sall. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Mor Silla de la coalition Madické Président. Bonsoir Mor Silla. Bonsoir Antoine. Et Matar Sey de la coalition IDI 2019. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Alors, comment d'abord vous jugez le déroulement du scrutin présidentiel dont l'issue n'est pas tout à fait connue ou n'est pas connue tout simplement? Alors, merci beaucoup Antoine de l'invitation. Juste pour faire une petite correction, c'est Youssouf Faye. Youssouf Faye, oui. La coalition pure. Donc voilà. Donc par rapport à tout ce qui a été observé aujourd'hui, nous avons noté des manquements, notamment par rapport à tout ce qui est, je dirais, lié de vote, parce qu'on voit qu'il y a certains concitoyens qui avaient en tout cas du mal à retrouver leur lieu de vote. Et je pense qu'aussi il y a des actes qui ont été vraiment salués, c'est-à-dire le fait de mettre en place un dispositif pour permettre à certains d'entre ces camarades-là de pouvoir voter. Mais à part cela, je pense que le vote s'est déroulé avec vraiment la manière. À part ces manquements-là, je pense que ça s'est bien passé. Maintenant, comme on vient d'être informé de la situation, oui, il y a vraiment de la précipitation qui risque de vraiment créer des problèmes. Je pense que nous tous, nous avons besoin à ce moment-là de garder, je dirais, la quiétude, de laisser en tout cas au Conseil constitutionnel ou bien au PV pour qu'on puisse statuer de l'état actuel des résultats. Pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura second tour ou si le président sortant est passé au premier tour. Alors, vous avez justement la parole, Mor Silla, sur cette actualité brûlante, chaude, et sur laquelle d'ailleurs se sont prononcés les candidats Idrissa Seck et Ousmane Sonko. Quelle est votre opinion là-dessus? Merci Antoine. Donc, à la suite de mon ami qui vient un peu de donner son avis global sur les élections, je pense que globalement, ça s'est bien passé. Sauf que il y a eu des problèmes au niveau du processus qui nous ont un peu rattrapés. Peut-être qu'on va développer tout à l'heure, mais pour revenir à votre question, je rappelle simplement qu'en 2012, il y a eu des alternances. On a juste eu des tendances fortes issues des résultats des différents PV pour annoncer des résultats. Si vous vous rappelez, le président Diouf avait félicité le président Wade en 2000. Le même jour, oui. Et ça a été le cas aussi en 2012. Donc, en principe, les résultats qui sortent des PV devraient permettre, une fois consolidés, d'avoir un peu les résultats de ces élections présidentielles. Mais il se trouve que cette année, apparemment, les résultats sont très, très serrés. Les résultats sont très serrés. C'est peut-être difficile aujourd'hui de dégager des tendances lourdes. Une certaine incertitude jusque-là, qu'on n'avait pas notée en 2000, 2007 et 2012. Exactement. À quoi est due cette situation selon vous? Je pense que la situation est due à l'offre politique, parce qu'aujourd'hui, en 2012, c'était juste le président sortant avec un challenger pour l'essentiel. Oui. Avec, à l'époque, on se rappelle de Diouf et Wade. On se rappelle aussi en 2012 les problèmes qu'il y a eu entre le président Wade et Macky Sall. Mais cette année, l'offre s'est un peu diversifiée, surtout si on prend les trois candidats qui sont en tête. Vous avez eu une coalition quasiment de toute l'opposition significative autour de IDI. Et vous avez eu Sonko, qui est une force nouvelle, émergente, qui a proposé autre chose, qui a certainement, à mon avis, est imprimé au niveau de la jeunesse, surtout, et de la diaspora. Parce que si on regarde un peu les résultats au niveau de ces différentes franges, politiciens, purs et durs, la jeunesse, un peu moins politique. Donc, moi, franchement, quand je venais, au vu des tendances, je me disais, avec cette bataille à trois, on va forcément vers un deuxième tour. Mais là, je vais être prudent.
On va attendre de compiler peut-être tous les résultats et puis on en saura un peu plus d'ici ce soir ou demain. Très bien. Ils sont prudents et comme il le disait, j'appelle à beaucoup de responsabilités. Il faut quand même se dire que c'est extrêmement sensible cette question-là et ça risque de déraper si on y prend garde. Très bien. Matar Sey de la coalition IDI 2019, votre appréciation du scrutin présidentiel de ce dimanche 24 février, mais également votre appréciation de la situation à l'instant. Bonsoir Antoine. Je voudrais quand même m'excuser d'abord parce que du terme de la voix à passer à la fatigue. Je suis sur pied depuis 5 heures du matin. Vous êtes excusé. Et ensuite, pour terminer cette campagne qui a été quand même difficile. Donc, d'abord sur le scrutin, je crois que ça doit être la dernière fois quand même que les Sénégalais aillent dans un bureau de vote avec leur carte d'électeur qui porte le numéro de ce bureau et qu'on leur dise que vous ne votez pas ici. Cela s'est passé lors des législatives et ça s'est répété aujourd'hui encore. Je pense que ça, il faut condamner fermement. La première fois, on pouvait penser que c'était une erreur. Cette fois-ci, nous pensons que c'est fait de manière délibérée. Et les ministres à qui c'est arrivé, pour nous, c'est du théâtre. C'est pour justifier seulement ce qui est fait à l'échelle nationale. Et ça, il faut le condamner. Ça ne doit plus se reproduire. Je pense que le Sénégal a dépassé cela. On ne peut pas une journée d'élection. Moi, en 2017, quand j'étais dans la soirée électorale, j'avais parlé de ça. J'ai passé la journée à chercher les bureaux pour les électeurs qui avaient leurs cartes. Oui. Et leurs cartes, c'est d'ailleurs les nouvelles cartes. Et que 2 ans après, je n'ai pas encore passé la journée dans mon QG à chercher les bureaux de vote. Ça, il faut qu'on le dise clairement. Ça doit s'arrêter. Maintenant, la deuxième chose, c'est les tendances, je pense, sont claires. C'est de l'irresponsabilité, à mon avis, de déclarer une victoire au premier tour. Je pense que celui qui va prendre la responsabilité de déclarer une victoire au premier tour prend aussi la responsabilité de mettre le feu aux poudres et l'étincelle qui risque de nous faire vivre ce qu'on a vécu dans les autres pays africains. Il faut qu'on fasse très attention parce que ce vote-là a révélé un clivage communautaire. C'est-à-dire pour la première fois, les résultats ont montré un clivage communautaire. Donc communauté ethnique, communauté religieuse, communauté géographique. Ça dit que c'est l'élection, c'est passé comme... n'est jamais arrivé au Sénégal. Oui, donc qui montre une très profonde division. Et ça vous fait peur, ça? Ça nous fait très peur. Parce que quand la division, elle n'est plus sur le débat, sur le programme, sur les questions de santé, d'éducation, d'économie, sur le projet de société, mais que la division se fait sur la base de l'ethnie, de la région, etc., ou de la confrérie, ou de l'appartenance religieuse. Et c'est ce que les résultats ont révélé. Et de manière très nette, c'est-à-dire que, en fonction de ces critères, un candidat a écrasé les autres. Ici, il y a au moins 3 candidats qui, en fonction de ces critères, ont écrasé dans certaines zones d'autres candidats. Et vous pensez qu'il est impossible de gagner ce scrutin au premier tour? Les tendances que nous avons nous donnent le président Macky Sall aux alentours de 40%. C'est les chiffres que nous avons. Et ces chiffres-là ne laissent pas de doute. Et combien pour votre candidat? Notre candidat est au-dessus de 30%. Au-dessus de 30%. Oui. Donc, ces chiffres-là ne laissent pas de doute. Ne laissent pas de doute sur la tenue d'un second tour. Et je pense qu'il faudrait quand même appeler le Benno Bokk Yakaar à de la responsabilité. C'est à eux qu'on a confié le pays. Et aujourd'hui, ils sont à un tournant historique. Ils ont la responsabilité de maintenir la paix qui les a amenés au pouvoir. Très bien. Youssouf Faye, justement, sur cette situation, est-ce que vous croyez qu'il est impossible que cette élection soit gagnée dès le premier tour? Alors, le mot impossible, je dirais, n'a pas sa place ici, dans les élections.
dans la mesure où quand on se fie aux résultats qui sont vraiment dynamiques, depuis en tout cas 18 heures, on voit vraiment des résultats qui sont dynamiques et qui varient d'une région à une autre. Donc cela veut dire qu'il y a tout le temps une possibilité qu'il y ait des renversements de situation. Et vu les tendances qui sont vraiment serrées depuis le départ, on voit nettement qu'il est à 90% possible d'avoir un deuxième tour. Et c'est ça qui est vraiment probable, vu les résultats. Maintenant, il y a aussi une maturité qui est attendue derrière, parce qu'on sait, comme mon collègue vient de le dire, il y a en tout cas le parti qui est au pouvoir avec ses cadres, des gens qui ont vraiment duré au niveau des instances de gouvernance. Donc ils doivent être en mesure de maîtriser la situation et de bien gérer le plan de communication. À défaut, le pays risque de chavirer dans une impasse qui sera sans fin. Donc à mon avis, oui, il est vraiment possible d'avoir, et il est plus probable d'avoir un deuxième tour qu'un seul tour. Et qu'est-ce que vous attendez du candidat sortant, le président Macky Sall? Alors, ce que j'attends en tout cas, moi personnellement et notre coalition, c'est que le candidat prend ses responsabilités. prend ses responsabilités comment? C'est de ne pas déclarer la victoire de façon prématurée. Nous avons des résultats qui continuent à tomber, donc il n'est pas encore l'heure de crier à la victoire. Donc on a réellement besoin d'avoir tous les résultats consolidés pour pouvoir dire qu'on est premier ou bien on est vraiment au second tour. Oui, Mor Sylla, est-ce que vous pensez qu'on fera preuve de maturité? Je parle des acteurs politiques qui sont aujourd'hui concernés par cette situation. Oui, en tout cas, je l'espère. Je l'espère parce que, pour abonder dans le même sens que M. Sey, moi, ce qui m'intéressait surtout dans la candidature de Madi Kenya, c'était, à mon avis, une façon de réduire la fracture sociale. Mais là, elle est encore plus marquée. Et plus grave encore, comme il a dit tout à l'heure, il y a de mauvais parfums qui surgissent en termes d'ethnie, parce que si on analyse un peu les résultats, je ne sais pas ce que ça va donner finalement, mais aujourd'hui, on vous dira que Sonko a gagné dans le sud, peut-être vers Tamba, Macky maîtrise la zone de Fouta, il dit au niveau de Bambaké, parce qu'il y a le vote mouride, etc. Et ça, c'est pas bon pour un pays qui est en construction. On n'a jamais connu cela, et sincèrement, moi j'appelle les politiques et la presse, parce que là aussi vous avez un rôle extrêmement important à jouer. Tout à fait. Moi je peux comprendre que les réseaux sociaux qui sont difficilement maîtrisables, qu'il y ait des dérapages, qu'il y ait des choses qui échappent, mais de la presse, non. Je pense que tout le monde doit faire preuve de responsabilité, parce que là, franchement, un second tour est possible au vu des résultats. Parce que franchement, c'est inédit. C'est la première fois qu'on a 3 candidats qui sont aussi importants, qui font des résultats. J'aurais préféré que ça soit M. Madi Kenya, mais c'est le cas. Le peuple est souverain, le peuple, voilà, il faut s'incliner devant ses choix. Mais aujourd'hui, quand tu vois Ousmane Sonko, avec les résultats qu'il fait dans la diaspora, qu'il fait dans une partie du pays, et au niveau social, parce qu'il y a un ancrage quand même social au niveau de la jeunesse, quand vous voyez la percée de Idrissa Seck, franchement, un deuxième tour ne serait pas une surprise. Moi, franchement, jusqu'à ce que je vienne ici, je me disais que, de toute façon, on va inéluctablement vers le second tour. Maintenant, je veux rester prudent, parce que je n'ai pas les dernières tendances. Aujourd'hui, je pense qu'on peut prendre directement les PV qui viennent des bureaux, parce que ça a toujours été comme ça. Quand Abdoulaye Wade félicitait Macky, c'était à 18h ou même pas 20h. Ça veut dire qu'il a vu les tendances fortes. Et il avait à partir de ça tiré des conclusions. Forcément, on peut savoir ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Et je pense sincèrement que, en tout cas, les gens s'attendent en second tour. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, si ça ne devrait pas être le cas, que les gens donnent des arguments solides pour que ça soit acceptable. Et qu'on ne bascule pas. Matar Sylla, au vu de la situation, est-ce que vous avez des craintes réelles? Matar Sey. Donc, les craintes, je les ai exprimées tout à l'heure. Il y a une division, une cassure qui est en train de se faire au niveau de la population sur des bases communautaires et que cette élection a révélé. Et que donc, dans ces moments-là,
ce que nous, ici, les autorités, ce que nous attendons d'eux, c'est de la responsabilité. Et que donc, de ne pas tenter un forcing, de respecter la volonté des Sénégalais et de publier les résultats qui sont sortis des urnes. Je pense que c'est cela que les Sénégalais attendent pour qu'on organise, qu'on nous sorte les résultats, les vrais résultats, et qu'on aille vers le deuxième tour. Parce que le Sénégal a connu plusieurs alternances, mais ceux qui ont été là ont été fair play. Ils ont compris quand même que ce pouvoir-là, il n'est pas éternel. Un deuxième ou un troisième mandat, de toute façon, il arrivera un moment où vous quitterez ce pouvoir-là. Donc ça ne vaut pas certaines choses. Et j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, les gens veulent tenter un forcing. Et de toute façon, je ne pense pas que les Sénégalais vont accepter de revenir en arrière. Okay, de revenir. Il y a des acquis. Les gens ne sont pas prêts à accepter quand même que ces acquis-là soient remis en question. Vous me poussez à revenir justement sur cette situation. Est-ce que c'est l'aboutissement des différentes contradictions qu'on a connues depuis le début du processus électoral? Alors, oui, je pense qu'il y a en tout cas des choses qui commencent à s'illustrer. Cela montre qu'il y avait des incompréhensions ou bien des choses qui n'étaient pas en tout cas comprises de la même façon que tout le monde. Et c'est ça qui est en train de se traduire. Parce qu'en fait, quand on parlait de l'élection présidentielle, il y a le phénomène de parrainage qui a été mis en place, où il y avait beaucoup de contradictions et beaucoup de discussions. Après cela, il y a les candidats, le processus, comment on doit gérer l'élection et qui doit le gérer. Oui. Il y avait beaucoup de débats en tout cas qui ont suscité en tout cas beaucoup de tiraillements. Et au finish, il y a ces élections-là qui en tout cas n'ont pas encore, je dirais, finalisé à 100%, je parle en termes de résultats, de chiffres, et qu'on commence en tout cas à se tirailler, à faire des tiraillements pour dire que sur le gagnant, on doit aller en deuxième tour. Et tout ceci, je pense, doit être géré avec la sérénité, avec aussi une certaine responsabilité. Et nous avons, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc nous avons en tout cas des responsables, des gens qui ont gouverné, qui ont accompagné Macky Sall pendant des années, qui ont accompagné d'autres présidents avant Macky Sall, et qu'on attend de ces hommes de pouvoir-là, de ces hommes politiques-là, qu'ils puissent en tout cas guider les gens qui sont en train de semer le désordre au niveau de ces élections-là, et qui risquent vraiment de créer en tout cas un déséquilibre qui sera vraiment difficile à redresser. Oui, on a entendu l'opposition contester par rapport au fichier électoral, par rapport à la façon même de mener ce processus électoral. Est-ce qu'il y avait possibilité d'entente pour éviter toute cette situation? Oui, moi je pense qu'aussi il y a en tout cas la discussion, le dialogue qui manque et qui n'a pas vraiment, en fait, la place qu'elle méritait en tout cas n'était pas donnée. Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, il y avait beaucoup de tiraillements, et il y avait peu en tout cas de réunions pour pouvoir trouver ensemble des solutions. Il y avait en tout cas le parti au pouvoir qui tirait de son côté et les autres aussi de leur côté. Donc cela veut dire que en aucun cas dans le processus on a eu une entente qui permet en tout cas d'avoir un processus qui est clair, accepté et compris pour tout le monde. Donc depuis en tout cas des mois on a ce problème-là de tiraillement autour de ces élections-là. Mor Sylla, est-ce qu'il y a une impossible entente entre acteurs politiques, le pouvoir qui vous dit, les gens de l'opposition ou les responsables de l'opposition ont été invités à des négociations ou à des discussions autour du processus électoral, mais qui n'ont jamais accepté d'être autour de la table. L'opposition vous dit déjà que les dés sont pipés. Impossible entente entre les deux partis. Merci Antoine. Je voulais juste faire un rappel. Oui. En 93 déjà, bien avant 2000, la tendance de 2000, il y avait un code consensuel. Ça s'est renforcé avec Abdoulaye Wade, ce qui avait même amené à faire organiser les élections par une personnalité autre que le ministre de l'Intérieur. Oui. Donc j'ai l'impression parfois que notre démocratie marche un peu à reculons. C'est-à-dire on a des acquis et franchement avec le régime sortant on est revenu sur énormément de choses. Parce qu'une affaire d'élection c'est une affaire de confiance. Tout à fait.
Alors, quand vous avez en charge l'organisation des élections, vous appelez un dialogue, les gens vous disent oui, on va avoir le fichier, vous dites non, vous l'aurez 15 jours avant. Ça pose déjà un problème. Même si après vous dites oui, il y a l'UE qui est venu contrôler, etc. Mais on a toujours eu une société civile avec un code consensuel, l'opposition, etc., qui ont travaillé sur le fichier sous WAD. Donc on ne devrait même pas revenir, à mon avis, sur cet aspect. En termes de dialogue, vous vous rappelez du référendum. Le référendum avait consacré un statut de l'opposition. Mais je pense que de façon factuelle, on n'a jamais senti cela. On a l'impression, en tout cas, au niveau de l'opposition, que c'était un jeu de dupes. Ils ont eu à participer un peu, mais ils se sont rendus compte que, en définitive, le président, même pour les assises nationales qui avaient mobilisé énormément de Sénégalais, que le président avait accepté, avec quelques amendements, etc., même cela, pour mettre ça en œuvre, le président a dit, je prends ce qui m'arrange. Je pense que donc, et le dernier point, et je pense que c'est le point le plus noir par rapport à ces élections-là, c'est la carte électorale. Oui. Vous ne pouvez pas quand même redessiner une carte électorale à quelques jours des élections. Moi, je pense que si au moins les gens avaient... Parce que c'est de la responsabilité de l'État d'organiser, d'informer, de sensibiliser. Mais ils auraient dû trouver des moyens, à mon avis, d'informer les gens... Oui. À qui on a changé le lieu de vote, etc. Mais vous vous rendez compte, vous vous levez, vous allez à un bureau de vote, on vous dit c'est pas ici, il faut aller sur Internet, aller chercher, ça fait pas sérieux. Franchement, et tout cela, ça participe, à mon avis, à poser les germes d'une rupture de confiance entre le pouvoir et les oppositions. Et c'est ça qui pose, à mon avis, des problèmes, surtout quand les résultats sont aussi serrés, parce que comme je le disais tout à l'heure, si les résultats sont, les tendances sont assez lourdes, ces problèmes-là, c'est dans la marge. Mais quand vous avez des résultats aussi serrés, mais ça prend du relief, et c'est sûr que ça peut éventuellement amener un contentieux électoral. Donc il faut un dialogue sérieux et sincère entre le pouvoir et l'opposition. Que les deux parties se fassent confiance. Que se fassent confiance. On le dit très souvent. Absolument. Oui. Voilà. Alors, le dialogue entre acteurs politiques est-il impossible, Matar Sey? Le dialogue n'est même pas nécessaire. C'est-à-dire que nous avons été avec Macky Sall dans l'opposition. Nous avons dénoncé ensemble les mêmes choses. Donc quand il prend le pouvoir, on n'a pas besoin de dialoguer avec lui. Il applique ce qu'on dénonçait. Quand on parle de bulletin unique, avec nous dans l'opposition, il dénonçait, il proposait le bulletin unique. Donc, il lui aurait suffi d'appliquer ce qu'on a dénoncé ensemble. L'organisation des élections, un ministre neutre, nous l'avons dénoncé ensemble avec lui. Donc, en réalité, dialoguer sur quoi? Mais tout le monde sait ce que nous avons dénoncé ensemble, ce pourquoi nous nous sommes battus ensemble. Moi, j'étais à la place de l'Obélisque avec Macky Sall. J'étais à la place de l'indépendance, Macky n'y était pas, mais les responsables de l'APR y étaient avec nous pour braver l'arrêté Ousmane Ngom. Donc quand il revient dire, vous ne pouvez pas manifester ici à cause de l'arrêté Ousmane Ngom, mais la question est, si nous nous retrouvons sur la même table, de quoi nous allons dialoguer? Vous savez, le processus électoral, depuis quelques années, depuis qu'elle est là, est caractérisé par un phénomène inédit. C'est-à-dire, on organise tout pour que le pouvoir gagne les élections. Quand on organise les inscriptions, les centres d'inscription sont mis en pagaille dans les zones où ils se sentent forts. Et souvent sur une base communautaire. Là où ils se sentent faibles, c'est une pénurie de lieux d'inscription. Quand on doit éditer les cartes, vous avez des taux de retrait de 95% dans ces mêmes zones dont ils disent que c'est leur fief ou leur titre foncier. Par contre, dans les zones où ils se sentent faibles, vous avez rarement un taux de retrait qui atteint 50%. Les gens ont des difficultés énormes pour retrouver leur carte. Si vous allez à la DAF ces derniers jours, tout le Sénégal était à la DAF. Mais ça, c'est à Dakar. Mais certaines zones, vous n'entendrez jamais un problème de cas.
quand il faut organiser les élections, il y a certaines zones de ce pays, les radios, vous n'entendez jamais votre reporter dire que le scrutin tarde à démarrer, qu'il manque le bulletin de tel, qu'il y a un problème d'abri provisoire. Certaines zones, vous n'entendrez jamais. C'est-à-dire, vous faites la remarque avec moi, essayez de vous rappeler, certaines zones, il n'y a jamais de problème d'organisation matérielle. Par contre, Touba, c'est toujours des problèmes. Dakar, c'est pareil. Thiès, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire, en réalité, c'est la mauvaise foi qui guide leur action. Et quand c'est la mauvaise foi, vous ne pouvez pas dialoguer. Parce que le dialogue, quand même, c'est quand nous sommes ensemble et que chacun mesure la responsabilité qui est la sienne. Parce que c'est le Sénégal que nous avons en commun. Et le Sénégal est plus important que nous tous. Parce que la vie d'un leader, mais c'est d'une insignifiance devant la vie d'une nation. Nous tous, nous ne serons bientôt plus là, alors que le Sénégal va rester. Donc, nous devons... Le Sénégal avant tout. Nous devons connaître, surtout nous qui faisons la politique. Parce que moi, toujours, je me réclame, j'entends les pierres qu'on jette aux politiciens. Moi, je dis toujours, moi, je suis un politicien. Et je me réclame être politicien. Parce que je dis, la politique, elle n'est pas mauvaise. Mais il faut se connaître seulement quelle est la responsabilité que vous avez quand vous vous engagez et que vous décidez de représenter des Sénégalais. Par exemple, quand vous êtes maire, c'est des milliers de personnes qui ont pris leur voix, qui l'ont portée sur vous. Vous n'avez qu'une voix. Quand vous êtes président de la République, à l'élection, vous votez votre voix contre une voix. Mais à la fin, c'est 2 millions de personnes qui prennent leur voix, qui vous la donnent. Mais il faut mesurer cette responsabilité. Très bien. Une grande responsabilité ou une grosse responsabilité. Je rappelle que vous suivez votre soirée électorale sur e-radio. Nous avons dans ce studio Youssouf Faye de la coalition du professeur Issa Assal, Mor Sylla de la coalition Madické Président et Matar Sey de la coalition Idy 2019. Malheureusement, le représentant de la coalition Benno Bokk Yakaar et celui de la coalition Sonko Président ne sont pas présents malgré leur accord qu'ils avaient donné. Alors, Mor Sylla, justement, vous voulez réagir par rapport à ce qu'il a soulevé comme point avant de donner la parole à Youssouf Faye. Oui, Antoine, merci beaucoup. Je voudrais juste, parce que là vous avez posé la question du possible dialogue entre l'opposition et le pouvoir. On parle bien d'élection. Et je voudrais quand même que nous réfléchissions sur le véritable rôle de la Sénat. Parce qu'en principe, la Sénat doit être le tampon entre l'opposition, le pouvoir, mais pour un bon déroulement du processus électoral. Moi, je pense que il faut revoir les thèmes de référence de cette organisation pour qu'en amont du processus, qu'ils aient un rôle à jouer. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne font que transmettre. Vous pensez que la Sénat a failli dans sa mission? Oui, soit elle a failli, soit sa mission, pour moi, n'a pas trop de valeur ajoutée par rapport au processus. La Sénat ne peut pas quand même se limiter à juste une organisation administrative. La supervision, etc. Ou à transmettre parce que le Conseil constitutionnel et la Cour d'appel qui vont donner des résultats. Finalement, à quoi elle sert, la Sénat? Moi, je pense que si, par exemple, les partis politiques demandent le fichier, il y a l'article 48 du code électoral qui leur permet de contrôler le fichier électoral. Donc, si la carte électorale doit être modifiée, mais quand même, ils doivent avoir un devoir de veille et demander quand même au ministre de l'Intérieur qui organise, mais écoutez, prenez les dispositions pour informer les Sénégalais qui sont impactés par ces dispositions. Franchement, je pense qu'au sortir de ces élections, il faut qu'on s'interroge sur le rôle de la Sénat. Youssouf Faye, vous pensez comme lui qu'il y a des choses à rectifier, qu'il y a des leçons à tirer après l'organisation de ce scrutin? Oui, bien entendu, comme mes collègues viennent de le dire, je pense que nous avons réellement besoin de revoir tout ce processus-là. Parce que vu tous les manquements qu'on observe, parce que moi en tout cas, à l'heure actuelle où la technologie vraiment a atteint un niveau qui est très élevé, j'ai du mal à comprendre que j'ai ma carte d'identité en face de moi avec le numéro de bureau de vote et qu'arrivé au lieu où je dois voter, on me dit voilà, c'est pas ici que tu dois voter. Pour moi, ça, c'est des choses qui doivent plus arriver. Et la technologie vraiment nous permet de pouvoir contrôler ces situations et de prendre des mesures en amont.
Mais si on attend au jour J à l'heure H pour faire en tout cas notre acte citoyen, on nous dit non, vous n'avez pas la possibilité de le faire parce que votre nom ne se trouve pas sur le fichier. Ça sont des choses qu'on doit en tout cas, je dirais, bannir. Et plus, nous avons en tout cas Sénat qui est là. On doit, je pense, redéfinir les rôles et responsabilités. Quel est le rôle en tout cas de ce Sénat-là? Nous, partis politiques, comment on doit en tout cas travailler ensemble pour bâtir un processus qui va être limpide, qui va être vraiment clair, net, sans pourtant qu'à l'approche des élections qu'on ait vraiment des points de vue qui sont différents de comment on doit faire et qui doit le faire. Et tout ceci, je pense, doit être pris en compte dans notre processus électoral de A à Z et de définir les rôles et responsabilités et voir vraiment le timeline de quand est-ce qu'on doit faire quoi et qui doit le faire. Ça, je pense que si on le fait et qu'il y a ce dialogue-là, parce que le dialogue pour moi c'est inévitable, on doit toujours dialoguer. Même s'il y a des manquements de part et d'autre, mais le dialogue-là aussi doit être fait avec le respect mutuel, doit être fait avec, je dirais, la considération des valeurs et des changements qui opèrent. Parce que aussi, si on ne prie pas en considération ce que l'autre dit, cela ne va plus dire un dialogue, mais ça va être un monologue, ce qui est à éviter. Oui. Alors, Matar, c'est par rapport aux organes de contrôle, comme ils l'ont dit, la Commission électorale nationale autonome, mais aussi peut-être d'autres organes qui sont impliqués. Qu'est-ce que vous avez à suggérer comme, disons, changement pour que certaines situations ne se produisent plus? Bon, c'est-à-dire d'abord se désoler quand même que les pays africains qui, dans les années 90, tenaient des conférences nationales pour enfin entrer dans l'ère d'élections libres et démocratiques. Parce que dicté aussi par la France. Après, oui, le sommet de la boule. Compte de la boule. Voilà. Oui. Maintenant, ces pays africains-là, nous en ce moment, on n'avait pas besoin de ces conférences nationales. Et les gens prenaient le Sénégal en exemple. Que maintenant, ce que ces pays africains ont fait, des commissions électorales nationales indépendantes qui organisent les élections, le bulletin unique, des organes de contrôle qui veillent à l'égalité dans les médias et qui produisent quand même, quoi qu'on dise, des alternances dans les pays africains. Oui. Que nous, qu'au Sénégal, on est toujours revenu maintenant derrière ces pays africains. Que nous, on est incapable de faire un bulletin unique. On est incapable d'avoir une commission électorale indépendante qui organise des élections sans discussion. Ce que le Ghana a fait depuis quelques années, où on voit les 3 présidents ghanéens au stade en train de regarder un match de football, que ces choses-là soient vraiment un rêve pour les Sénégalais. Que l'élection, la politique même, on arrive à un point où il y a la haine, où les gens, il y a des règlements de compte, où des adversaires sont mis en prison, sont exilés comme Sénégalais, qui est plus autant Sénégalais que nous, qu'on lui dise tu peux rester en dehors du Sénégal pour faire ton argent, tant que tu veux. Mais si tu reviens ici, on te met en prison, on réclame des milliards. Mais que nous soyons à ce point, ça vraiment, franchement, il faut qu'on ait le courage de dire que ça, ce n'est pas ce que nous pensions qu'avec Macky Sall, on obtiendrait avec les morts de 2012, quand on se battait ensemble, les Mamadou Diop et autres. Maintenant, nous, à Rémi, dans notre programme, quand nous sommes allés aux élections, nous avons même suggéré une haute autorité de la démocratie, qui non seulement va s'occuper des élections, de tout le processus électoral, jusqu'à la proclamation des résultats. Que ce ne soit plus le ministère de l'Intérieur qui fasse cela, mais aussi qui s'occupe de réguler le fonctionnement des partis politiques, de les contrôler. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des partis politiques, vous ne savez pas d'où vient l'argent, vous ne savez pas comment fonctionnent ces partis. Vous avez des centaines de partis et vous avez des médias publics qui ne font que de la propagande du parti au pouvoir. Donc on avait même mis, nous, dans notre programme, que le directeur général des médias publics, des organes de presse qui appartiennent à l'État, qu'on allait les recruter par appel à candidature et qu'on mettrait des Sénégalais les plus compétents, quelle que soit leur coloration politique, et qu'ils ne seraient probablement pas de réémission à gagner le pouvoir ou de notre coalition. Pourquoi? Parce qu'on veut que la régulation, que l'audiovisuel soit au service des Sénégalais. Parce que nous pensons qu'un président qui a un bilan, il n'a pas besoin de le montrer. Nous pensons que si les gens ont du travail, ils savent qu'ils ont du travail. Nous pensons que si les gens, le pouvoir d'achat augmente,
ils savent que le pouvoir d'achat a augmenté. S'ils sont dans le meilleur environnement, ils le savent. S'ils prennent une autoroute, ils savent qu'ils ont pris une autoroute. On n'a pas besoin de le montrer à la télé que voici une autoroute. Donc, les médias publics, leur rôle, ce n'est pas ça. Nous disons, nous avons même dit dans notre programme, il faut un pourcentage d'émissions éducatives qu'on leur impose. Nous avons même dit, on leur interdit la publicité commerciale, qu'on laisse ça aux médias privés, pour les concentrer sur le rôle que nous voulons, parce que nous voulons forger un autre Sénégal. C'est vraiment c'est ce débat-là que nous pensions poser, que nous pensons que le Sénégal va évoluer vers ça, mais vraiment on est dans les débats de bas étage. On est dans des règlements de compte, où même les gens se promettent chacun l'autre la prison à cas de victoire. Ce n'est pas le Sénégal que nous voulons. Il y a 57% qui lal ngeen ko lal. Xam nga nag sëñ Wali ñun ñëpp sénégalais ñu du première fois ñuy dem ci ay élection Macky Sall bu muy gagné Abdoulaye Wade forcément d'abord c'était la diaspora surtout ay France etc. ak taux de participation bu am doole tey gis nañu ñu fa demee nga ñëw ci biir dëkk bi Touba peut-être demeewuloon nii Touba tey ñëpp d'accord nañu Idi moo ko gagné Idi sax Thiès demoon ngeen ba néewal ko doole dëgg loolu du dëgg ba pare moom phénomène bu bees muy Ousmane Sonko mu ñëw am lu mu indi ak jeunesse bi ak sud bi et cetera donte man configuration résultat yi sax neexuma trop parce que dafay gën a comme ni ko say waxee dafay indi benn fracture sociale mais tey jii je suis désolé de le dire man Abdoulaye Wade fonk naa ko trop mais je ne voulais même pas l'écouter par rapport ak discours am mais tey le véritable vainqueur c'est lui. Moi je pensais que je me disais que Abdoulaye Wade il est mort politiquement, le PDS est mort. Mais résultat yi boo leen ko confirmer vous allez le ressusciter parce qu'il aura raison. bëri moom su amee à la kulli ali élection bi mënul am timbo su dee benn voix rek ku ko ëppale rek yaay jël ndam li donc moi il faut que encore que tey la presse a été présente alhamdulilah pratiquement sur l'étendue du territoire national te li ma jot a forman ci presse bi may déglu dégguma fenn fu ñu waxee des incidents majeurs entre un représentant de bureau de vote et un président de bureau de vote ba représentant ba nee na du signé PV lii indi nag suba ca pandaw gi na ngeen fexe ba suñu demee commission départementale la seen représentant bureau de vote signé na ngeen fexe ba bu lañ ci indi benn problème ndax la mu signé ñëpp signé ko ku nekk téye sa PV dem ca magistrat yi à qui moi je fais entièrement confiance suñu tàggatee sempi ba pare ba na Macky Sall am na nangam Sonko am na nangam keneen am na nangam te nga am représentant ci commission départementale mu signé ko nga la vraiment bu leen toog di wax ne que magistrat yi wala système bi dafay jéem a foqati suñu ça vraiment il faut que les gens se préparent à ça. c'est ça loolu mooy premier wax ci. waaw deuxième wax ci mooy pour tontu mon frère Matar xaw ma yeneen commune yi de mais moi je peux t'informer que ci commune Dieuppeul Derklé c'est xaaral rek ci commune Dieuppeul Derklé c'est moi qui faisais la compilation des résultats saw mun naa la ko wax tu vois te compilation parce que le vote aujourd'hui pourquoi et puis posez-vous la question à savoir pourquoi le vote s'est arrêté pratiquement à 18 heures sur l'ensemble du territoire déggu leen pratiquement benn centre de vote ou benn bureau de vote bu ñu ne nañu prolonger vote bi parce que certes il y a moins de candidats et le vote a été rapide mais surtout les Sénégalais savent voter. Moi je suis content quand je vois que le nombre de bulletins nuls est extrêmement faible sur l'ensemble du territoire national. Même dans les zones où on pense que les gens ne sont pas assez jànguñu école donc vraiment tey béy wéy na wuus sa ñun ñëpp ku nekk am nga sañ-sañ ne man kat samay représentant li ma jox lii la ma wax yéen xëñ na seen représentant dajale gu ñu ñoom la ñu am pour wax la li ngeen am. maintenant nag suba j'espère que vous avez aussi des représentants dans toutes les commissions départementales. suba ci guddi wala délai bi su jotee mais chaque département dana génn ne comme candidat sànkam di la am suñu compilé ñu xam ndax ñun am nañ 57 wala am ñu 57. n'est-ce pas maintenant fi may jeexale mooy Sénégal tàmbaliwul ci 24 février 2019 te du arrêté ci 24 février 2019 loolu moom dama bëgg c'est-à-dire que ñun ñëpp ñu jàpp ko parce que dëgg la ce sont les partis politiques qu'on dit que concourent au suffrage universel mais ñun moomuñu réew mi c'est-à-dire li waa ji wax ne
li ñuy xaar ci Sénégalais yi moo ñuy taxaw bu ngeen foqati seen vote Sénégalais li ñu en fait ce qu'ils devaient faire pour les hommes politiques ils l'ont fait mooy ñu woote ci système ne da ngay bëgg ngeen joxe seen avis ñu jóg sangu teel rang ci sutura ci teranga voté sànni ku la neex Sénégalais yi loolu la ñu xaar ci ñun mais bu kenn yaakaar ne Sénégalais yi suba danañ ne ah Wally Fall bi kat dafa yaakaar day am 200 voix 50 la am donc léegi ñu ne ñëw taxaw ci mbedd bi di xeexal. kooku je suis sûr et certain que demain loolu kenn ko dund. di ngeen signé PV yi comme ni mu ko waxee. bañ a signé. merci la waaw une minute. les PV sont signés. Pour juste conclure bon foog ma wax après suñu coalition mais juste pour conclure ce chapitre. maa ngi wax sànq ne en 2000 Ablaye Wade bi koy Diouf di woo il était vers 18 heures. Il n'avait pas fini de compiler tous les résultats mais c'est les tendances 2012 pareil donc tey man je pense que bu ma doon yéen même bu ma yaakaaree ni am naa 57% je l'aurais pas dit parce que perception nit yi moo mayewul tey ñu ne am ngeen 57%. du dëgg peut-être doon na nekk sa surprise su ko commission yi annoncé woon et je vous garantis que lii si ça se confirme Sénégal dootul am taux de participation de 50% pour des élections ça non parce que les gens n'auront plus confiance non aux élections au processus électoral c'est ça que je voulais dire maintenant nous sommes tous des Sénégalais nous sommes tous responsables et moi je souhaite que les autorités compétentes ñu joxe des résultats sincères ku gagné mu gagné ku ñu gagné ku war a xam ne tam gagné wuloo nga nangu ko ñu continuer construire ensemble ce pays en tout cas suma président coalition Madické Niang moom souhait yëpp et loolu moo doon projet de société am mooy construire un avenir meilleur pas déconstruire donc lépp loo xam ne ça va dans le sens de construire ce pays là mais pas n'importe quel prix moom mu ngi ci merci Matar Seye ñu conclure. Pour conclure damay sant rek parce que bu ma waxee def na woon mun naa démontrer qu'au niveau national def nañ compilation mais moom loolu daf ma ne moom jëppal def na compilation jëppal mooy Sénégal jëppal am na réseau am na parti Sénégal am boo fi nekkee doo am réseau donc au moins confirmé wan na ma ne mun li ñuy def mun na ko def jëppal mais au niveau Sénégal xamul sax ndax mun nañ ko def wala mënu ko def saaraar xamul si daal ok beneen bi répété wax naa ko wax na rajo yi génn nañu ay résultats rajo yëpp wut nañ statisticien amul benn média bu statisticien am dépassé 48%. statisticien bu ëpp bu aussi ci média yi lu mu wax 48% la jox Macky te ko bi mu ko waxee nit ñi ko wax nañ ko saak tu vois donc mais xanaa Sénégal nag vraiment duñu ne nag quand même fii ñun ñu jàng mathématique jàng ay statistiques yooyu ñun xamuñu dara nag ba ñu statistiques yi ñu jël Sénégal yëpp mënuñu nekk si marge d'erreur 5% xanaa def échantillonnage quand même échantillonnage jël kii bu baax échantillon bu baax garantir que ne di nga am 5% de marge d'erreur xanaa nag loolu nag lu ñu nilaar suñu statisticiens yi mun nañ ko mais quand même amu si kenn ku jege 57% yi ki gën a jege il est à 9% de ça de marge d'erreur 10% dans un échantillonnage quand même non déedéet du 22-30 non Wally Fall jàng nga sondage non Wally Fall jàng nga sondage oui mais à 22 non Wally jàng nga sondage xam nga ne bureau témoin bu ñu defee échantillonnage il suffit résultat yi bureau yooyu seen résultat génn 18h30 ñu xam résultat bi loolu vraiment jàng nga ko te xam nga ne mun nañu def échantillonnage ba du ñu génn marge d'erreur 5%. Université de Saint-Louis quand même forme dans ce domaine les meilleurs au Sénégal en tout cas formé donc xam nga ne waaw donc xam nga ne 18h30 laa la wax yaa tardé 18h30 soxlawul statisticiens yi mun nañu def très bien résultat avec une marge d'erreur de 5%. Kon statisticiens Sénégal yëpp bu ñu mënta am moins de 10% de marge d'erreur suñu borom yi jàng très bien université yi dinañ leen lijjanti parce que suñu sa xaalis bi ñu leen di fay jàngalatuñu booy très bien comprendre loolu laa la bëggoon ne vraiment ñoo moom leneen li pour terminer nag lu mu wax si résultat yi dem commission de recensement man fa laa jëm sama suppléant moo fa nekk
commission de recensement départemental bu Dakar ok dinañ fa yóbbu PV yi suñuy PV dañuy ñaan yàlla ngir yàlla juge yu Sénégal du ngeen ay juge yu Macky Sall proclamer leen résultat yi nekk ci PV yi ngir yàlla ak yonante bi proclamer leen résultat yu nekk ci PV yi c'est pas parce que Boun Abdallah Dionne wax na 57% que ngeen war a def gymnastique pour génneel Sénégalais yi 57%. Il faut respecter le magistrat. Non, je crois qu'il faut respecter le magistrat. Indépendance ak responsabilité. D'accord. Nañu génne résultat yi nekk ci procès verbaux yi. Matar Seye merci jërëjëf Wali Fall jërëjëf Matar Seye jërëjëf ma fat na yow yaay représentant coalition Idy 2019 ci soirée électorale bi Wali Fall bokk ci Benno Bokk Yaakaar Youssouf Faye bokk ci coalition professeur Issa Sall ak Mor Sylla coalition Madické président. Au micro, Antoine Diouf à la technique Insensec, assisté d'Abdoulahat Ndiaye. Vous avez rendez-vous avec la rédaction à partir de 5 heures du matin. Merci à l'ensemble de la rédaction. Merci à l'ensemble des reporters et envoyés spéciaux de iRadio, iTV et eMedia.sn. C'est la fin de cette soirée électorale. Excellente soirée à toutes et à tous.